à tous et bienvenue dans ce nouveau City Talk pour le débrief du match contre le Borussia Mönchengladbach. Je suis en compagnie du seul et unique Lucas. Salut Noé, comment tu vas? Ben moi écoute, ça va parfaitement bien et toi? Bien, après une victoire 4-0 en plus, Oh, tout va ça fait bien, toujours plaisir. bien sûr. Alors Lucas, tu en avais donné quoi comme prono? Alors, moi j'avais dit 2-0, Ah, 2-0 c'était le score à la mi-temps. oui, mais j'ai pas précisé début, fin du match, mi-temps, donc mon prono tenait, mais Ah, le bon score a été donné par une personne assez folle, c'est toi Noé. ah oui, et je suis une personne folle Tu es connu pour tes pronostics fous, hein, Noé. qui a pour une fois bien marché. Exact, 4-0, parfait. 4-0 j'avais dit. Alors Lucas, tu en as pensé quoi du match? Bah, comme le match contre des barrages de la Champions League, hein, pour moi un Mhm. match d'entraînement. Donc on a, bah oui, je dis ça pourquoi? Parce Ouais. qu'en plein milieu du match, Guardiola donnait des instructions à nos défenseurs, Mhm. carrément. Donc on avait John Stones qui sort, enfin qui est à la limite du terrain voir Guardiola et que Guardiola l'engueulait presque. Ouais. Il prenait même à boire en plein milieu du match alors qu'il y avait une attaque. Ouais, c'est drôle à dire, mais c'était la Ouais. vérité. Et surtout que quand on sait que l'année passée contre Mönchengladbach, c'était pas du tout comme ça. Mhm. On voit quand même la grande avancée qu'il y avait avec Guardiola en peu de temps. On a eu un Agüero qui avait envie de jouer. Ouf, ça Ça se c'est... voyait après la suspension injuste de la FA, il revient avec un triplé Ouais. contre Gladbach. Et après, rien à dire de l'équipe, à part Zabaleta un peu en dessous. Sinon, très gros match de tout le monde, on les a dominés. Match d'entraînement. Pour moi, rien à dire. Bah écoute Lucas, pour moi, bah, c'est à peu près du même avec toi aussi. Agüero il était au-dessus, avec Gundogan je trouve. Ils étaient Ouais, tous les deux exact. au-dessus. On en parlera après hein, des performances Ouais, des joueurs. mais c'est juste pour le petit débrief ainsi Le du petit match. débrief. Alors contrairement à toi, Mhm. Zabaleta m'a aussi déçu, mais il y a un autre joueur qui m'a déçu, c'est Jesus Navas, encore une fois. Ouais. On l'a pas trop vu dans le match. Enfin si on l'a vu, mais c'est quand c'est tout droit, Ouais, je fais mais ma feinte, je rentre. je trouve qu'il a apporté beaucoup sa vitesse, il a beaucoup épuisé les joueurs. Enfin, là, je trouve que son match, comparé à ceux qu'on a vu de la saison, c'est son meilleur pour moi. Combatif comme toujours, mais un peu plus. Ouais, je sais, je suis. Facile le meilleur, hein. Ouais, parce que, enfin, voilà quoi. Voilà quoi, on se comprend. Ouais, exact. Alors, on va commencer par énumérer tous les joueurs, Mhm. enfin joueur par joueur, et on va dire notre top, etc. Ça te va? Comme d'habitude, hein, Noé. Oui. Commençons tout de suite par notre gardien, Claudio Claudio Bravo. Bravo. Bah, je vais commencer, Noé. Ah oui, On fera un sur deux, ok? d'accord. Je Donc, t'en prie. Claudio Bravo, bon, je vais pas dire énorme vu qu'il n'y a pas eu beaucoup d'actions, mais Ouais. il a sauvé, il a fait deux belles parades. Mhm. Puis on a vu, là on a enfin vu pourquoi Guardiola dit qu'il est à l'aise au pied. Donc Ouais, il a lobé voilà. un joueur avec sa Il a balle, lové, ouais. et puis après il était tranquille. C'était fort ça. Il a fait des arrêts décisifs, surtout au point de quand il y avait corner et que tu avais des joueurs devant lui, il tape un arrêt Mhm. décisif. Parce que qui te dit que le match aurait pas pu être relancé hein, sans cet arrêt. Ah ouais, ça un arrêt, ouais. Ou sinon, oui, un peu plus à l'aise au pied, il réfléchit un peu moins. Ça doit Mhm. encore s'améliorer, mais il est bon. Ouais, il était très bon. Bah ouais, pour ma part, c'est le même que toi. Là. J'étais surtout étonné quand il a lobé le joueur. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? C'était fou. On peut voir aussi qu'il... Je vais dire... je sais pas si vous voyez Neuer, parfois il est très haut sur sa ligne. Ouais. Enfin, sur sa ligne, bah, Bravo, là, je trouve que c'était exactement le même qu'avec Guardiola l'année passée. Il monte Enfin, parce que... pour Ouais, il apporter un monte. soutien en Ouais. plus, hein. Et ça fait... Je pense que ça soulage un peu la défense aussi, parce que... Ils sont à l'aise à 5 derrière, là, avec les Bravo, là. Donc je pense que, ouais, bon match de sa part, et il Non, s'est bien rattrapé de son petit derby, là. c'est clair. C'est clair ça. Maintenant les Alors, défenseurs. vas-y, Vas-y. Kolarov, tu veux commencer ou... Vas-y toi. Bon, fais tous les défenseurs hein, directement. Ok, vas-y. Bah, Kolarov. Alors, Kolarov, bah, c'est le Kolarov de début de saison, comme à chaque fois, qui Homme du m'a match. encore étonné. Ouais. Homme du match pour toi? Non, il a été élu homme du Ah ouais, match ouais. d'après WhoScored Ouais, devant d'après vos Agüero. scores, ouais. Ouais, donc Kolarov, bah, c'est Kolarov, maintenant j'ai l'habitude, je pense, mais c'est... Je pense que sans lui, notre jeu, il serait pas le même. C'est dur à dire, parce que l'année passée, je l'ai clashé je sais pas combien de fois, mais sans lui, je pense que notre jeu, c'est pas le même. Il est vraiment très à l'aise, balle au pied. Et ça nous fait du bien. Je sais pas, t'en penses quoi toi, mais. Bah, pareil, Kolarov puissant, combatif Mhm. et c'est transversal. Comment il change de jeu en deux Il secondes, change, ouais. un jeu où tout sera serré, il va pouvoir faire de l'espace vers les latéraux et Mhm. c'est transversal vers Jesus Navas
qui je trouve sont vraiment bonnes en fait. C'est juste pour ça que Kolarov, s'il garde ce niveau encore 2 3 ans, c'est énorme. Ouais, je comprends pourquoi Guardiola l'a pas vendu en fait. Finalement, ça fait bizarre à dire, Vous mais voulez ouais. tous le ventre à Besiktas, mais Non, finalement, qui heureusement reste. qu'il n'est pas parti. Oui, c'est clair. Alors, John Stones, Otamendi. Bah écoute, encore une fois, selon moi, bah c'est la copie parfaite des matchs d'avant. Aucune erreur. Otamendi très à l'aise encore balle au pied avec ses montées qui apportent vraiment du bien à nos milieux. Mhm. Sa qualité de passe, Otamendi m'étonne. Stones, pour son âge, ce qu'il fait, c'est époustouflant. Franchement, bah j'ai plus rien à dire sur eux tellement que c'est parfait leur jeu. Pareil. Bah, John Stones, ouais, combatif pour son âge. Bah ouais. Otamendi, pareil. Enfin, exemple, dès que John Stones va dire faire une petite erreur, hein, Hmm. Otamendi va Ils la sautent, ouais. couvrir et inversement. À un moment, là, quand il y a une reprise de volée et que John Stones, il se jette déjà avant la reprise Mhm. et il a dévié en corner, alors que de base c'était en 1v1, c'est des bonnes choses. Ouais, Et après, bah, Zabaleta, comme on l'a dit, un peu en dessous. un peu, ouais. Mais un peu en dessous, mais c'est pas méchant, c'est genre. Bah, il était pas dans son match, hein. Dès le début, Ouais, il y voilà. était pas, hein. Ça se voyait, ça passait, les accélérations, les contre-attaques passaient toujours de son Ouais, sur côté. son côté, ouais. Ils avaient compris, je pense. Je pense aussi, hein. Mais je pense que dès que Sanya sera fit, bah. Genre Je avec vois bien. Z-Boy, Sanya. Ouais, je vois bien Sanya prendre la place de Zabaleta. Non, il est énorme, Sanya encore, c'est clair. Alors, attention aux joueurs qu'on va évoquer ci-dessous. Le joueur est Gundogan. Kai Gundogan. Je vais Alors, commencer, Lucas. j'ai beaucoup de choses à dire sur lui. Ah, je t'en C'est prie. un joueur intelligent sur le jeu. Hmm. Son style de jeu est beaucoup basé sur l'anticipation. Mhm. S'il sait qu'une passe va passer, il va la faire. Des passes à Agüero, etc. Il joue intelligemment, le penalty touché. On voit bien qu'il se jette vers la balle Ouais. directement. Même il la pousse loin, hein, parce qu'il sait un défenseur va mettre le pied. Il joue intelligemment, il fait des dribbles précis au bon moment. Mhm. C'est un milieu, franchement, on a tellement attendu et il apporte vraiment du bien. Les milieux de Manchester City, c'est tellement incroyable, ils sont Ouais, tous les deux. bons. Ouf. Et Kai Gundogan confirme, après c'est contre Mönchengladbach. Moi, je dis Hmm. ça, comme c'était une petite équipe, mais Ouais. enfin, ce qu'on a vu hier pour moi, c'est une petite équipe, je vais dire. Mais sinon, ouais, Gundogan, très très bon match de sa part. Ouais, bah, je suis du même avec toi. Il revenait de blessure, surtout, c'est ça qui. Faut le souligner, il revient de blessure et le match qui nous sort, il est magnifique, monstrueux. Sa qualité de passe, c'est comme Stone, j'ai déjà dit, bah, sa qualité de passe, ça peut nous débloquer à tout moment un danger. Ouais. Son penalty provoqué d'ailleurs, il est très intelligent parce qu'il jette vers le joueur justement. Mhm. Enfin, ouais, je pense, hein. Il jette, c'est ça? Il pousse sa balle un peu plus loin Ouais, et ouais, il alors le pousse la balle défenseur, un ben, peu comme plus il veut loin. la dégager, il prend son pied et il Ouais, tombe. voilà. Donc, très grand match de la part de Gundogan. Évoquons son compère Fernandinho. Est-ce qu'on est vraiment obligé de parler de Fernandinho? Ah, attention, est-ce qu'il a eu une jaune dans le match? Non. Ah, ah, c'est un Mon épisode cerveau n'est spécial pas City d'accord. Talk alors. Non, c'est clair que Fernandinho, bah, enfin Fernandinho, pas de jaune, Ça parfait, va. les tacles. À un moment, quand il stoppe une contre-attaque en Oh courant oui, avec un oh gros tacle, monstrueux ça. il me semble que c'était sur Oh, Raphaël, je crois, je ne suis plus très euh, sûr. Peut-être. Bon, en je me tout cas, souviens on plus. voit de quoi on parle. Et sinon, très très grand match de Ouais. Fernandinho, interception, il apporte offensivement comme défensivement, il débloque des situations. Enfin, il est Mhm. énorme, et pas de jaune, c'est clair. Pardon. Pas de problème. Alors, parlons du petit cas Navas. Je te laisse commencer puisque tu m'as dit que tu avais trouvé un petit peu plus au-dessus que ces autres matchs. Alors, Jesus Navas, ouais, donc c'est bon, mais c'est pas encore le niveau de City. Ouais. Donc c'est bon, je veux dire, en tant que... Bon là c'était contre ouais, enfin, Mönchengladbach, voilà. Hmm. Ça reste une bonne performance, mais pas assez. C'est toujours la même chose. En fait, Jesus Navas est un bon joueur, mais il devrait plus Mhm. réfléchir. Ça marche plus, ces fans. C'est vu depuis 2012, tout le monde les a compris. Je veux dire, il y a quelque chose qui doit changer dans son style de jeu. Il est Ouais. rapide, je vais pas dire qu'il est physique, hein, mais il lui manque ses niveaux dribble. Bah en fait, je me demande pourquoi Guardiola l'a titularisé, pardon. Je pensais voir un Nolito. Peut-être Non, qu'il l'a fait Nolito, il doit souffler pour le garder, week-end. je pense, hein, parce que Nolito, il enchaîne, hein. Ou alors il va mettre Sané. Ou J'espère. je ne sais pas. Et j'aimerais pas être dans la tête à Guardiola, franchement, pour faire les choix. Non. Mais toi, t'en as pensé de quoi de Jesus Navas? Bah comme je l'ai évoqué plus tôt dans le débrief, bah
Pour moi, c'est avec Zabaleta l'un qui a fait le moins bon match, même si, comme tu as dit, il a apporté quand même sur ses côtés, mais c'est ce que je reproche toujours, c'est il court sur le côté, il fait Mhm. sa petite technique, ça passe pas, il recommence sa petite technique, mais les défenseurs, ça maintenant, ils connaissent par cœur. Donc c'est facile de défendre sur lui, je trouve. C'est clair. Alors, évoquons Raheem Sterling. Ah, je te laisse Tu veux commencer, commencer? Noé. Non, Noé, j'ai fait Navas. Bah, Sterling. T'es comme ça. Oui, je suis comme ça, Noé. Bah, Sterling, franchement, bah. Il a eu un petit coup de mou contre le match dans le derby contre United. Mhm. Mais là, je pense qu'on l'a pu voir, c'est 1v1. Il les a tous dominés, je pense. Et sa qualité de centre, de passe, c'est magnifique. Euh, ah, En parlant de Sterling, enfin, ça n'a rien Oui, à voir avec Sterling, mais Kolarov. Je voulais vite revenir sur Kolarov, s'il te plaît, vas-y. avant que tu parles Ouais, de non, Sterling. pas de problème. Le centre de Kolarov pour Agüero, n'était-il pas magnifique? Il est sorti de nulle part. Il est sorti. Je m'y attendais pas du tout. Non, moi non plus. Voilà, c'était juste la petite parenthèse C'est pour clair. Kolarov parce qu'on avait oublié. Je te laisse parler de Sterling? Bah, Sterling, en fait, je pense qu'il est fatigué. Ouais? Fatigué. Il y a un match où il devrait souffler. Bah, peut-être contre Bournemouth. Je pense que contre Bournemouth, ouais, ça va un peu souffler parce que Sterling, bah, bon, un début de saison énorme, hein, Mhm, couronné d'un joueur de BPL du mois. Vraiment mérité, rien à dire. Il a fait un bon match, hein. Mais mhm. exemple, il est encore jeune, donc il a des choix qui sont un Ouais. peu genre contestables. Exemple, il peut tirer, enfin, il préfère faire la passe à Agüero ou inversement. C'est un bon joueur, c'est même un énorme joueur, mais je trouve qu'il devrait souffler. Il enchaîne trop pour l'instant. Ouais, on devrait le faire un peu souffler. Peut-être contre Bournemouth, comme t'as J'espère. dit. Ouais. De toute façon, je pense que Sané, Nolito, ils vont jouer à leur place, hein. Ouais, je pense. Persuadé. Alors, Kevin De Bruyne, notre petit prince belge. Notre petit prince que tout le monde adore actuellement. Ah oui, franchement, c'est Rien à dire, hein. un des meilleurs Parfait. passeurs, voire l'un des meilleurs centreurs au monde. Ouais, un milieu offensif. J'abuse pas, mais c'est monstrueux. Sa balle pour Sterling, dommage que Sterling rate le face-à-face d'ailleurs, mais Elle- sa balle pour Sterling. on dirait Oh, elle est télécommandée. oh là là! Ouais, on dirait qu'il y a une télécommande cachée quelque part là et que quelqu'un guide la balle, mais oh, ces balles elles sont monstrueuses, ces corners. J'ai l'impression un jour il y en a un qui va rentrer directement dans le goal. J'adorerais. Maintenant, on comprend pourquoi Guardiola le voulait, hein, parce qu'on Oh, oublie que c'est une cible de Guardiola. je C'est pense d'ailleurs Guardiola que qui avait dit à c'est ouais, City c'est d'ailleurs grâce à d'acheter lui qu'il est Kevin venu, De je Bruyne. pense, Bah hein. oui, c'est lui qui a dit à Ouais, City, vous allez me l'acheter quand je viens. bah franchement, il a bien fait parce que De Bruyne. Oh là là, je sais même plus quoi dire sur lui, Lucas. Non, t'en fais pas. Je crois que tout le monde a compris nos mots. Et après, Renom. Ah, vas-y. Agüero. Agüero. Voilà. Agüero, El Kun. Bon ben, Alcon. je vais commencer, Vas-y, puisque Noé. c'est quand même mon joueur favori, même si je pense que c'est le tien aussi. Non, pas de Non? City en tout cas. Pardon? Pas Manchester City. Ah d'accord, donc moi c'est mon joueur favori avec De Bruyne, si vous ne le saviez pas, petite parenthèse. C'est qui toi? Kevin De Bruyne et David Silva. Ah voilà. Alors, bah Agüero, mon petit Kun, bah tout le monde le critiquait, enfin hors les fans de City. Tout le monde le critiquait parce qu'apparemment il n'est pas assez présent dans les grands matchs. Bah je pense qu'il vous a fermé votre bouche. Le triplé, El triplo. elle triplette. Alors, bah, Agüero, son sens du but, finition, parfait. C'est ce que Guardiola a dit, enfin Agüero a dit, pardon, que il aimait bien travailler sous Guardiola parce il utilisait un bon jeu pour lui. Et Guardiola lui a dit que Agüero était un véritable finisseur bah, dans la surface. Bah, je pense que on l'a vu dans ce match. Ouais. Je lui mettrai une note de 9,6 sur 10 d'ailleurs à Agüero, mais on en reviendra plus tard. À toi, je t'en prie. Agüero, ouais. Bah, comme j'avais dit plus tôt, il revient avec. Il veut tuer tout le monde en fait, Agüero. Mhm. Triplé. On Ouais. a eu un gros coup de peur, un gros coup. Bah, on a eu vraiment peur quand il était Oh là tombé par là. terre. Cru à nouveau une blessure. Il revient, il recale un autre goal. Triplé d'Agüero, énorme. Il était combatif, il a fait physique, etc. Même si à un Mhm. moment il y avait un penalty, un autre penalty dans la surface qui n'avait pas été sifflé. Ouais, Quand il se fait agripper par un défenseur, il se ouais. fait même jeter par terre. Mais aussi sur Agüero, on a vu un Agüero qui était même un physique, vu son petit gabarit, j'ai envie de dire. Euh, il allait devant les balles, enfin le centre de Kolarov, il court comme s'il avait déjà anticipé ça, il court devant un Ouais. défenseur,
Niveau appel de balle, il va même un peu plus derrière pour relancer le jeu. C'est ce que Guardiola voulait. Et on a un grands attaquants. Et s'il continue comme ça, il pourra revenir dans le top 3 des 9 au monde. Oui. Bah, d'ailleurs, j'ai une petite déclaration d'Agüero sous les yeux, d'après match, qui nous dit: Nous avons très bien joué d'une manière générale. Notre jeu est meilleur que depuis que Guardiola est là. Il a raison. Guardiola est là. Il a tout à fait raison. Tout à fait raison. Parce que le jeu proposé par Manuel Pellegrini l'année Était, passée, était très faible et insuffisant pour un club voilà, comme Manchester City. exactement. Je pense que... Alors, on va évoquer Guardiola un peu, parce que on en a rarement parlé quand même de Guardiola, je pense. Ouais, c'est 7 déjà. C'est 7 premiers matchs avec City. 7 matchs, 7 victoires, 21 goals pour, 4 goals encaissés. C'est un Qu'est-ce que très ce bon bilan. bilan? C'est un bilan monstrueux. Ben franchement, là, je pense que les clubs, l'année passée, les clubs, enfin l'année passée, dans le passé, virgule, le virgule, oui, virgule. Donc dans le passé, les clubs, ils étaient contents quand on tirait City. Mais là, je pense avec le jeu imposé par City et que le jeu proposé par City, je pense que les clubs ne sont plus très contents du tirage. Il suffit de voir des gens sur Voilà. les réseaux sociaux, hein. Tout le monde, oh, regardez le milieu de Manchester City commence à jouer Ah bien, ouais. David Silva. Les gens redécouvrent des joueurs comme David Silva, Ça Fernandinho, et c'est. tout le monde, hein. Dommage, moi, ce qui se trouve de gros hic de c'est Yaya Touré, hein, qui, on dirait qu'il veut pas jouer. Mais Ouais. sinon, ouais, Guardiola, il a révolutionné City. Comme on en disait à notre première vidéo, Mhm. on veut que City ait craint. Ouais, voilà, bah, Après 7 matchs officiels, c'est déjà fait. C'est déjà fait, c'est fou. c'est fou. On va évoquer les trois petits remplacements qu'il y a eu dans ce match. Alors, on va commencer par Sané qui a remplacé Sterling. Ouais. Euh, Ouais, bah, je vais faire vite fait. Bah, vas-y. Sané, c'est énorme aussi, c'est un bon jeune et je suis vraiment content d'en avoir. Ce qui est drôle, c'est que quand il a la balle et qu'il veut dribbler, il fait des petits pas devant et en fait, Ouais, les défenseurs ne savent jamais ce qu'il va faire et ses dribbles passent presque toujours. Il suffit que voir l'assist qu'il a donné pour ouais, qualifier Nacho, il les a fait une défenseurs ils feinte. étaient à deux dessus, les défenseurs ils n'arrivaient pas à prendre la balle, ils osaient pas on dirait. Et puis il a- il est très très bon en tout cas, ce jeune. Ouais, ouais, d'ailleurs, il a fait une feinte là. Le défenseur, il est tombé dedans comme jamais. C'est fou, hein. Ça m'a fait rire. Non, c'était fou. Alors, on va parler d'un buteur qui a Vas-y, remplacé un autre buteur. ça C'est je te laisse Iheanacho parler. Je te qui a laisse remplacé parler ça. Agüero. Bah, on l'a pas beaucoup vu, Iheanacho, mais parce qu'il est rentré dans les dernières minutes, mais il a quand même mis son petit but. Mhm. Petite feinte, tir, goal, Iheanacho quoi. Il rentre, il Décisif. marque, hein, Ouais, comme c'est toujours. décisif dans les quand il rentre, voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur lui. Ouais, il est meilleur que Rashford, Ah ouais, mais ça on le savait déjà, lui, qui a pas besoin de le préciser, au cas où. au cas où. Alors un changement, c'est aussi le dernier changement de la partie, c'était Clichy Gundogan. Ouais, Clichy Gundogan, ouais. Oui, exact. Donc il a mis Clichy à la place de Kolarov, et Kolarov est passé en 8. C'est surprenant de voir Kolarov en 8 d'ailleurs. C'était pas dégueulasse, hein. Ouais, non, c'était pas dégueulasse parce qu'il a la qualité de. La défenseur centrale est d'un 8, hein. Ouais, voilà, peut jouer partout, Kolarov. Ouais, ouais, même BU, allez. Ouais, voilà. Non, il fait très très bon match. Même Clichy, enfin, ça fait plaisir de le voir, mais en Ouais. défenseur gauche, pour moi, c'est Kolarov d'abord, hein, cette année. Alors Lucas, ce Oui, débrief est fini, mais avant de partir, la petite question comme d'habitude. Le match de Bournemouth, c'est dans 3 jours, je pense, c'est je pense samedi. aussi, hein. Donc, ton petit pronostic que pour ce match? 3-0. Non, là, je vois large, 3-0. Large. Ouais, C'est sûr que c'est 3-0. large. Pour moi, c'est large, hein, quand même. Je vais pas Allez. dire Agüero, mais je vois Sané, Nolito et Stones. Oh, Stoke, j'aimerais bien un petit but. Ouais, ouais. Bon, pour ma part, c'est à City qu'on joue à l'Etihad, hein. Je sais, oui, normalement. Bah, je pense qu'on va leur mettre un petit 5-0 à Allez. Bournemouth. 5-0, bah évidemment, 5-0, c'est rien. C'est un petit C'est rien, score. c'est rien, c'est rien pour Pour City. moi, c'est un petit score 5-0. Ah ouais, t'inquiète. T'inquiète même. Pour 5-0 avec des goals de bah, Agüero, non, évidemment, puisqu'il est suspendu. Merci la FA. Ouais, merci. On ne reviendra pas là-dessus. Non, non. Donc, bah, un petit goal d'Iheanacho, Ouais, suivi de Gundogan, suivi d'un doublé de Gundogan, c'est celui d'un triplé. suivi d'un goal de Nolito. Nolito, bien sûr, on oublie. Évidemment, Nolito. Merci, oui. Et terminé par un goal de Leroy Sané. Sané.
Ah bah Lucas, je te remercie pour ce débrief. Merci Noé, à toi aussi. Et avant de De rien partir, on va Lucas. laisser un petit coucou à Nicolas Voilà, un qui petit doit nous coucou à écouter Nicolas. d'Italie ou d'Espagne, je sais plus trop. Et c'est Espagne, oui. Espagne, hein. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller voir nos compatriotes, partenaires, MCI France et Manchester City, je ne sais plus quoi. C'est quoi? France, ouais, c'est la communauté France, française. ouais. Les liens seront dans la description de toute Ouais, les liens façon. sont dans la description Ah, de ils toute font du gros façon. boulot et merci à eux en tout cas de Et nous merci tenir à toujours au Manchester courant City France. aussi. Mais ça, vous le saurez plus tard. Voilà. Allez les gars, à la prochaine. Merci de nous avoir Allez les gars. écoutés. C'était Lucas. Salut, salut! Peace.